Psaume 115, le verset 16e. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est avant-midi. J'aimerais seulement vous exhorter une chose très importante à travers l'écriture que nous venons de lire, qui nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire d'abord la chose là appartenait à celui qui a donné. Donc c'est-à-dire que la terre appartenait à Dieu et il a pris la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et quand l'Écriture dit que les cieux sont le ciel de l'Éternel, en voyant le ciel, nous voyons le sanctuaire de Dieu. C'est pourquoi nous disons que Dieu, quand il est dans son sanctuaire, il est l'Esprit éternel. Mais quand il prend la forme humaine, il devient le Fils de l'homme. Et c'est au Fils de l'homme que Dieu a donné la terre. Et cette image a été manifestée d'une manière claire. Lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, comme nous l'avons aujourd'hui, que Adam n'avait pas été créé et formé par la terre du jardin d'Éden. Mais la terre qui a formé Adam, c'était la terre en dehors de l'Éden. Dieu a formé Adam en dehors de l'Éden. Adam, c'était tout un cadavre. Et Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Adam devenant une âme vivante. Dieu a pris Adam et l'a introduit dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'est le pays des vivants. Dieu a donné plusieurs formes pour identifier son Éden. Parce qu'en Éden, il n'y a pas de cadavre. En Éden, il n'y a pas de mort. En d'autres termes, Éden, c'est l'ensemble des vivants. Et ça, c'est très important. Quand tu es en Éden, tu es un vivant. Et lorsque Adam a péché, je vous le dis dans la vérité, comme il est dit, c'est le jour où tu mangeras, tu mourras. Exactement, Adam, comme il avait désobéi à la parole du Seigneur, selon la volonté de Dieu, Dieu voyait déjà que Adam était devenu un cadavre. Et un cadavre ne peut jamais demeurer en Éden, parce que Éden, c'est la terre des vivants. Et ça, c'est très important. Israël aussi, Dieu leur avait donné une terre qui s'appelait Canaan, à travers Abraham. Parce qu'Abraham sortait du pays de Ur en Chaldée. Il est sorti de la Mésopotamie. Et Dieu a amené Abraham dans le pays qu'il ne connaissait pas. Et nous croyons que le pays où Dieu a amené Abraham, c'était le pays de Canaan.
Et ça c'est très important. Abraham parcourra Canaan pour voir toutes les limites de Canaan. C'est là que moi j'ai toujours dit que Canaan a des limites. Et quand nous suivons dans les Écritures, l'Écriture nous dit que Canaan c'est une terre où il y a du lait et du miel. Et l'Écriture dit, les yeux de l'Éternel sont sur Canaan depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, le regard de Dieu ne se retrouve pas en dehors de Canaan. Mais le regard de Dieu, les yeux de Dieu sont fixés sur Canaan. C'est pourquoi si tu veux que le regard de l'Éternel puisse te regarder, il faut que tu sois en Canaan. Si tu es en dehors de Canaan, Dieu ne peut pas te voir. C'est pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont privés de la face de l'Éternel. Dieu ne le regarde pas avec miséricorde parce qu'ils sont en dehors du Canaan. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui se forcent la nature et qui cherchent à plaire à l'Éternel. Et je vais vous garantir, bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de Canaan, tu ne peux pas trouver la grâce de l'Éternel. Pour trouver la grâce, il faut être dans le pays où les cieux de l'Éternel sont là, en train de diriger, en train d'observer le pays toute une année. Oh, gloire à Dieu, parce qu'une année n'a seulement que 12 mois. En parlant d'une année qui a 12 mois, je parle du royaume de Salomon qui a 12 intendants. C'est-à-dire que lorsque tu regardes Salomon, tu vois les 12 intendants qui sont en train de le servir. À chaque mois, chaque intendant le sert. Le premier mois, un intendant. Le deuxième mois, deuxième intendant. Le troisième mois, troisième intendant. 12e mois, 12e intendant. Et nous croyons qu'il servait au roi Salomon. Et le royaume de Salomon, c'était le royaume de paix. Dieu a désiré que Salomon puisse régner pendant le temps de la paix. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi le véritable Salomon est venu. Lorsqu'il est venu, il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu, je peux manquer toutes choses. Je peux manquer l'argent. Je peux manquer le mariage. Je peux manquer le voyage. Je peux manquer tout ce que le monde peut me donner. Mais si j'ai la paix qui est dans le royaume de Salomon, bien aimé, cela me garantit la sécurité. C'est pourquoi nous avons la sécurité, parce que nous sommes dans le royaume de Salomon. Gloire à Dieu, parce que nous avons la paix. La paix que l'ONU ne peut pas donner. L'ONU a arrangé le pays, croyant que les pays qui sont dans l'organisation mondiale peuvent être dans la sécurité. Mais nous constatons toujours que le pays appartient à l'ONU, mais il y a des guerres, il y a des problèmes. C'est pour dire que l'ONU ne peut pas donner la paix. Il y a seulement quelqu'un qui donne la paix. S'il vous donne la paix, vous avez la paix. Amen. Et je vais dire que la personne qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Avoir Jésus, c'est avoir la sécurité. Amen. Avoir Jésus, c'est avoir la paix. Amen. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi vous remarquez que David, qui était le père de Salomon, il a dit non, depuis que nos pères sont sortis de l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, l'arche de l'Éternel est en train de transiter de tente en tente.
ça passe de cette tente, ça entre dans une autre tente. L'arche de l'Éternel n'a jamais trouvé l'habitation stable. C'était la grande préoccupation de David. Oh, David voulait construire le temple. Pour quitter le temple et entrer dans le temple. Parce que pour David, le temple c'est une maison permanente. Où l'arche doit demeurer permanemment. Bien-aimé dans le Seigneur, mais c'était une bonne idée que David avait trouvé. La bonne idée. Mais, lorsque le prophète Nathan est venu pour consulter l'Éternel, il lui a dit, non, tu as eu une bonne idée. Mais ce n'est pas toi qui peux construire le temple pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que tes mains sont des mains de sang. C'est-à-dire, quand Dieu regarde tes mains, il voit le sang. Parce que toi, tu as eu des guerres. Tu as combattu. Tu as tué. Comme toi, tu as eu des temps de guerre. Je vais vous dire la vérité, on ne construit pas dans les temps de guerre. Si tu veux avoir la réussite dans des choses, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas dans les temps de combat. Mais c'est le temps de la paix qu'on peut construire la maison. Amen. Et ça, c'est la chose la plus importante. Dieu a dit à David, toi, tu as beaucoup combattu. Tes mains sont remplies du sang. Comme tes mains sont remplies du sang, ce n'est pas toi qui va construire, mais c'est le Fils qui viendra après toi. Ah, c'est très important. Donc, selon la pensée de Dieu, c'est le Fils qui devait venir après Salomon, après David. C'est-à-dire, David devait passer et il y aura un fils qui sortira de David qui viendra construire le temple. Mais remarquez, et ça c'est une chose très importante, quand nous voyons le roi Salomon est monté sur le trône pendant que David est encore présent. Ah oui. Lisez les Écritures. Vous allez trouver que le roi Salomon est monté sur le trône pendant que son père était encore vivant. C'est pourquoi, même s'il avait construit ce temple-là, lui-même a dit non, Dieu ne peut pas habiter dans ce temple-ci. Parce que Dieu n'habite pas dans le temple construit des mains d'hommes. Il a construit le temple, mais il a compris que malgré que j'ai construit ce temple, en réalité, moi, je ne suis pas venu après. Parce que moi, je suis venu pendant que mon père est présent. C'est pourquoi, en réalité, le fils qui devait venir sortir de David, venir quand David aurait passé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a construit le véritable temple. Parce que je suis convaincu, toi et moi, nous sommes le véritable temple. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train d'habiter dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Salomon a construit un temple. Où est parti ce temple? C'est pourquoi Jésus est venu un jour. Il leur a dit ceci: détruisez ce temple. Et moi, je le rebâtirai pendant 3 jours. Ah, les gens commencent à s'étonner, se poser beaucoup de questions. Ils ont dit, mais comment il dit qu'il doit reconstruire ce temple dans 3 jours? Pendant que pour la reconstruction de ce temple, il a fallu 46 ans. Mais comment lui dit qu'il doit reconstruire dans 3 jours? Oh, Jean écrit, il dit ceci. En parlant du temple, Jésus ne voyait pas ce temple-là. Mais en parlant du temple, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Le véritable temple, ce n'était pas le temple de Jérusalem. Mais le véritable temple, c'est le corps de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le temple que Salomon a construit, il a dit, même le ciel et le ciel de cieux ne peuvent pas te contenir.
combien moins grand ce temple. Donc c'est pour dire qu'il a construit le temple, mais il savait que le temple ne peut pas contenir Dieu. Ah oui, gloire à Dieu, parce qu'il y a un temple qui a contenu Dieu. Ce temple-là, il est écrit que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Amen. Et je veux témoigner aujourd'hui que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et ça, je vous le dis en vérité. Ceux qui se disent aujourd'hui, oh, vous voyez, nous avons notre Dieu. Il est venu, il est sorti. Il y a des gens qui disent, notre Dieu, il est blanc. Notre Dieu, il est noir. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, le véritable Dieu, c'est le Dieu des Noirs. Hein? Le véritable Dieu, c'est le Dieu des Noirs. Mais la personne qui peut me rassurer que le véritable Dieu, c'est le Dieu des Noirs, mais c'est la Silamite, la femme de Salomon. La femme de Salomon dit, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, ne prenez pas compte à mon teint. C'est le soleil qui m'a noirci. Aïe, 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 aïe. Le soleil rend noir. Le soleil ne rend pas clair. Ne rend pas blanc. Là, les sœurs qui sont claires et les frères qui sont clairs disent, mais comment? C'est-à-dire, nous qui sommes clairs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans ces choses. C'est seulement les noirs. Non, 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 non. Je vais vous parler qu'il y a le véritable soleil. Ce n'est pas ce soleil que je suis en train de parler. Ce n'est pas ce soleil ici. Il y a le soleil. Ah, gloire à Dieu, parce que quand tu croises ce soleil-là, parce que le soleil c'est un homme. Le soleil c'est Jacob. Parce que Joseph a vu la vision. Il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons, ça c'était la vision céleste. Parce que Joseph a vu des choses. Il a vu la terre, il a vu aussi le ciel. Premièrement, il a vu d'abord la terre. Il était en train de lier les gerbes. Mais la gerbe de Joseph s'est tenue debout. Et les autres gerbes se sont prosternées devant la gerbe de Joseph. Gloire à Dieu, parce que quand il a vu cela, le père ne pouvait pas interpréter ça. La vision des choses de la terre n'intéresse pas le père. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est les frères de Joseph qui interpréteront, qui diront que c'est toi qui vas dominer sur nous. Or, les frères de Joseph, ce sont les prophètes qui ont interprété les Écritures dans la Sainte Alliance. Parce que c'était les choses de la terre. La loi, c'était les choses de la terre. Et les interprètes, c'était les prophètes qui sont les frères de Joseph. Et ça, c'est très important. Parce que ça, c'était les choses de la terre. C'est ça, non? Mais remarquez, parce que je crois que je suis devant les lecteurs de la Bible. C'est ça, non? L'assemblée de saints, ce n'est pas n'importe quelle assemblée. L'assemblée de saints, c'est l'assemblée de ceux qui vérifient les Écritures. Amen. Amen. L'assemblée de saints, ce n'est pas une assemblée comme vous allez dans l'église catholique. Hein? Vous trouvez, il y a quelqu'un qui est là. Oh, je suis père. Je suis monsieur l'abbé. Il est en train d'officialiser le culte. Lui a la misselle. Tout ce qu'il dit dans la Bible, il n'ouvre pas. Il lit ça dans la misselle. Et les chrétiens sont là, soi-disant chrétiens. Mais moi, je crois qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils se disent chrétiens catholiques, chrétiens kimba, chrétiens kimbanguistes. Je vous dis, chrétiens catholiques n'existent pas. Chrétiens kimbanguistes n'existent pas. Il y a tout point chrétien. Parce que chrétien, c'est celui qui a la vie de Christ en lui. Amen. Quand tu n'as pas la vie de Christ, tu n'es pas chrétien. Amen. Ah oui. Ils sont là, ils n'ont pas de Bible. Et le prêtre est là, il leur dit des choses. Ah, mes bien-aimés, ils arrivent à l'Eucharistie.
l'Eucharistie pour manger la communion. Ah, il prend les petits communions, il donne aux fidèles. Mais lui, il a dit ceci. Jésus-Christ prit le pain, les rompit, il leur donna à chacun. C'est-à-dire que chacun doit prendre la portion, et ça c'est la vérité. Mais maintenant, lui déjà coupé des portions. Un menteur avec un don puissant de mensonge, mais devant le peuple aveuglé. Et vous le trouvez, il dit, il prit la coupe et leur donna. Lui prend la coupe, il se donne lui-même. Il boit lui-même le vin. Mais ces gens-là ne disent pas, tu viens de lire toi-même qu'il a pris la coupe, il a donné pour qu'il puisse distribuer. Mais comment toi-même tu prends? Un prêtre égoïste. Donc il se retrouve devant des personnes ignorantes. Aïe, 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 aïe. Je vous l'ai dit dans la vérité. Si tu veux avoir la vie éternelle et la connaissance. Amen. Et la chose qui sauve, c'est la connaissance. Amen. Il y a des, vous l'assemblée de ceux-là, seulement la connaissance. Mais tu veux que nous ayons quoi? Il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Mais c'est ça, non? Ah. Mais écoute, Jérémie 4, l'écriture dit, mon peuple est fou, parce que mon peuple ne connaît pas l'Éternel. C'est-à-dire pour Dieu, qui est fou? Mais c'est lui qui n'a pas la connaissance de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de fous. Parce que les gens, fou de Gadara, mais fou de Gadara, pourquoi il est fou? Parce qu'il ne connaissait pas les. C'est pourquoi il doit rentrer dans le cimetière. Tous les jours, il est là. Il est lié, il séjourne dans le cimetière. Parce que sa place n'est pas dans le pays des vivants, mais sa place, c'est dans le pays des morts. Je vais vous dire la vérité. C'est là que l'Écriture dit, c'est lui qui s'écarte de la sagesse. Il se repose dans l'assemblée des morts. Donc quand quelqu'un s'écarte de la vérité, il s'écarte de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est un homme. C'est ça, non? Il a dit, la reine de Séba se lèvera les derniers jours et condamnera cette génération. Parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre pour venir chercher la sagesse de Salomon. Mais je vais vous dire la vérité. Ici, il y a plus que Salomon. Amen. Salomon avait la sagesse. Mais lui-même, c'est la sagesse. Hein? Et on dit que ici, il y a plus que Salomon. Aïe, 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 aïe. J'aime la connaissance. Hein? Parce que quand quelqu'un a la connaissance, ce n'est pas connaître beaucoup de versets. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des versets pour faire les débats. Mais des débats stériles. Des frères sont là dans l'église, hommes capables. Je vais poser la question. J'ai 1000 questions. Si tu me réponds seulement à une question, je vais faire écrouler les 999 pour intimider le prédicateur. Mais quand vous poursuivez la vie de ces frères-là, hein, un fumeur du chanvre, un coureur de jupons, hein, aïe, 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 aïe. Mais il se contente. Je connais. Je suis dans l'assemblée des saints. Moi, j'ai la connaissance. Non, 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 non. Ça, c'est ce que Paul dit. La connaissance enfle. Donc, une connaissance qui amène à la personne à l'orgueil. Parce qu'il y a la connaissance qui enfle. Il y a la charité que Dieu fit. Donc, la charité qui édifie, c'est la connaissance avec la vie de Christ en soi. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous marchons ensemble? C'est pourquoi nous ici, il n'y a pas de vie privée. Hein?
Ici, il n'y a pas de vie privée. Oh ça, je l'ai fait pour que le pasteur ne le sache pas. Et j'ai ma vie privée. Comment le pasteur doit entrer jusque dans ma vie privée? Hein? Ici, si un frère veut se marier, il doit s'intéresser au ministère de la parole. Est-ce que vous comprenez très bien? Dans le campement d'Israël, les tribus étaient dans le campement. Mais les Lévites n'avaient pas de campement. Parce que les Lévites, il était là où, au milieu de la tente d'assignation. C'est lui qui contrôlait le campement. Tout positionnement dans le campement, les Lévites contrôlaient. Mais lui-même ne pouvait pas se retrouver. Je suis dans le campement de Juda. Je suis dans Ephraïm. Je suis dans Ruben. Non. Lui, il était au milieu de la tente d'assignation pour contrôler tout. Quand je parle du Lévite, je parle du ministre, je parle du ministère de la parole. C'est lui qui contrôle tous les campements des enfants de Dieu. Vous recevez le salaire. Il faut que le ministre sache combien tu reçois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le ministre doit connaître ton salaire. Le ministre doit connaître. Parce qu'il y a des gens, nous en avons déjà vécu. Quelqu'un a l'argent, le ministre ne sait rien. Quand on va le voler l'argent, c'est alors, papa, on m'avait volé, j'avais l'argent comme ça. Mais quand toi tu en avais, pourquoi tu n'avais pas parlé? Les ministres, il doit contrôler tout. Je vous le dis la vérité. Il doit avoir la connaissance de tout ce qui se passe. Un frère veut se marier. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut se marier, qu'il se marie dans le Seigneur. C'est ça, non? Quand vous voyez une sœur bien habillée, avec modestie, vient dans l'église, ne doute pas d'abord. Oh non, elle peut être sorcière. Je dois prendre celle qui est là-bas dans d'autres. Vous allez prendre d'abord la personne qui invoque le feu. Toi, tu n'invoques pas le feu. Tu auras d'abord le problème, d'abord ça déranger. Tu auras des grands problèmes d'abord. Elle invoque le sang couvre. Mais toi, tu dis que le sang qui nous couvre, c'est à travers la connaissance de la vérité. Tu auras d'abord des problèmes. C'est pourquoi nous disons que le Lévite qui est au milieu, il doit contrôler tout. Tu vas parler au ministre. Vous voyez, je veux prendre cette sœur-là en mariage. Qu'est-ce que tu vois? Toutes ces choses. Le ministre doit contrôler tout. Parce que dans ces choses, il n'y a pas la vie privée. Je vais vous donner des exemples avec les Écritures. Et c'est très important. Quand elle s'appelait Saraï, Dieu n'a pas contrôlé sa vie. Quand je parle de Dieu, je parle du ministère. Il n'a pas contrôlé la vie parce qu'elle s'appelle Saraï. Et Saraï, c'est une stérile. Genèse 12, Pharaon peut la prendre comme femme. Je vous le dis en vérité. Là, Dieu ne peut pas intervenir. Mais lorsqu'elle change de nom, Genèse chapitre 20, elle devient Sarah. Quand Abimelech veut la toucher, Dieu intervient. Il dit, ne touche pas la femme de cet homme. Parce que cet homme, c'est un prophète. Ne touche pas. Parce que Dieu intervient parce qu'il a déjà changé de nom. C'est ça, non? Comme il a déjà changé de nom, il n'est pas encore stérile. Parce que la promesse doit s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Je vois comme nous sommes là, nous ne sommes pas stériles parce que la promesse doit s'accomplir. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Il ne tardera pas. Amen. Nous sommes déjà disposés pour recevoir la sémence. Et là, Dieu vous garde. Dieu protège. Dieu contrôle. Là, il n'y a pas de vie privée de Sarah. Quand Dieu vient dans la maison d'Abraham, il parle avec Abraham. Sarah est en train de rire. Là, Dieu dira, non, pourquoi Sarah est en train de rire? C'est-à-dire, Dieu va contrôler même les rires de Sarah. Parce qu'elle est déjà Sarah. Dieu contrôle tout, même son rire. Parce que c'est une personne qui ne peut jamais douter de la promesse. Quand tu es déjà Sarah,
tu dois dire toujours Amen à la promesse. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir dans le Seigneur que Dieu est en train d'accomplir ses promesses à ton égard. Amen. Il est celui qui réalise encore de grandes choses dans ta vie. Est-ce que nous croyons que Dieu exauce les prières? Est-ce que l'Assemblée croit que Dieu exauce les prières? Il est capable d'enlever ton opprobre, de laver, de purifier et de donner la dimension élevée. Et que cela te soit donné au nom de Jésus-Christ. Oh, il est notre Dieu. Il a contrôlé Sarah, mais il n'a pas contrôlé Sarai. Quand il y a changement d'identité, c'est-à-dire que Dieu va commencer à te contrôler. Ah oui, mais c'est la vérité. Maintenant, tout ce que tu fais est contrôlé. Tu veux te marier, il faut qu'on te contrôle. Tu veux commencer les affaires, il faut qu'on te contrôle. Et maintenant, je vous l'ai dit en vérité, le ministère remplace Dieu. Parce que le ministère, en réalité, c'est quoi? Il est écrit, c'est le frère Paul qui parle. Il dit, le même qui est monté, c'est le même qui est et il a rempli toutes choses. En réalité, le ministère, c'est la personne de Dieu. Il est monté, il est descendu. C'est ça le ministère. C'est très important. Quand Dieu vous donne le ministère, ça veut dire que Dieu lui-même s'est investi dans le ministère. Pour contrôler toutes choses. Le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est Dieu lui-même. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi Jésus dit, je vous envoie. C'est lui qui vous reçoit, il m'a reçu. C'est lui qui ne vous reçoit pas. Il ne m'a pas reçu. Il a secoué la poussière de vos pieds. Et cette ville-là, cette maison-là, au jour du jugement, elle sera traitée plus que Sodome. Parce qu'on ne vous a pas reçu. Quand on ne respecte pas le ministère, je parle du ministère authentique. Amen. Je ne parle pas de farceurs. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de farceurs. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils sont ministres, mais ils ne le sont pas. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Parce qu'il est écrit en Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Toi, comme Dieu là, tu sais éprouver ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et tu les as déclarés qu'ils sont menteurs. Dire à quelqu'un qui est un faux ministre que tu es faux ministre, ce n'est pas un péché. Amen. Hein? William Branham savait qu'il était un faux prophète. Et il est allé se cacher derrière le feu de figue. Il respectait tout ministre. Il respectait tout envoyé de Dieu, tout serviteur. Non, non, mais Moïse doit refuser. Moïse a dit ceci. Si un prophète ou un songeur, il s'élève, il dit les choses, et les choses ne s'accomplissent pas, ne les craignez pas. Amen. Amen. Prenez le pied, lapidez-le, qu'il puisse mourir. Je vais vous dire la vérité ici. Dieu fait grâce que vous soyez dans la connaissance pour que vous ne soyez pas fous. Et la connaissance vous sauve. Et quand vous avez la connaissance, le discerner, comme l'église d'Éphèse, vous devez discerner qui est ministre et qui ne l'est pas. Oh, vous voyez, nous nous sommes seulement rassemblés avec un frère. C'est lui qui nous rassemble pour que nous n'ayons pas comment perdre ce que nous avons reçu. Mais c'est faux, archi faux. Il a été dit à Israël, si vous voulez manger, il faut manger un animal qui rumine. C'est pour dire que le peuple doit s'identifier à l'animal qui rumine. Ce que vous mangez aujourd'hui, quand il n'y aura pas quelqu'un que vous croyez que c'est un ministre, ce que vous avez mangé ici, vous devez encore le ruminer. Amen. Sinon, vous allez vous assembler avec quelqu'un, il n'a rien de choses de Dieu dans sa vie, il va vous embrouiller. Amen. Le ministère n'embrouille pas. Amen. Le ministère donne la paix. Parce que le ministère transmet la chose qui vient du royaume. Amen. Et ça, c'est la vérité, mes amis.
Oh non, nous sommes quand même avec les frères. Et beaucoup de frères qui se sont comme ça autoproclamés, ils sont devenus orgueilleux. Même quand la vérité vient, ils se retrouvent dans l'orgueil. Parce qu'ils se sont déjà élevés, autoproclamés. Ils ont déjà goûté. Mais en goûtant, en réalité, ils n'avaient pas reçu la chose. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, ce sont des choses que nous avons vues en Afrique dans les carrières et les mines de diamants. Vous allez là-bas, vous trouvez une personne, il s'est fait déjà pasteur. Et maintenant, quand il voit maintenant des vrais pasteurs qui viennent, des vrais ministres qui viennent, ils ne veulent pas céder. Parce qu'il a gardé son trône. Pour ne pas être détrôné, il commence des stratégies. Mais je vais vous dire la vérité. Nous avons prêché dans des milieux comme ça. Même au loin. Vous sentirez qu'il y a des personnes qui sortiront d'eux-mêmes. Parce que je vais vous dire la vérité, un prédestiné ne peut pas demeurer dans les faussetés pour toujours. Amen. Au moment opportun, il se détachera de cela et il s'affectionnera à la chose du royaume. Amen. Il s'attachera à la vérité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de faux, mais qui se font comme des vrais. Hein? Bien-aimés, à Kinshasa, il y avait hier un concert au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Concert au nom de Jésus. Mais ce concert-là, les gens sont morts. Mais je n'ai jamais vu ça. Paul a prêché et du coup c'est mort. Paul l'a ressuscité. Amen. Parce que c'était une réunion pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'était pour la gloire de Dieu. Et c'est très important. Mais maintenant, les gens font maintenant. C'est comme nous voyons aujourd'hui, les gens sont toujours derrière la multitude. Vous voyez, j'ai rempli comme ça. Ce qui est dans le monde et aussi dans leur camp. Il y a quelqu'un qui a dit, non, vous voyez comme ça, ils sont dans, moi, ils sont dans le même camp, ces gens-là. Ce sont des mêmes personnes. Ces gens-là, ils sont en train d'utiliser la Bible pour mentir aux humains. Mais quelqu'un qui a la vérité, qui a le discernement, il comprend que ce sont des faux. Et des gens comme ça, il ne faut pas les craindre. Il faut dire la vérité. Oh, gloire à Dieu, parce que nous connaissons la vérité. En aucun jour, moi, je ne peux pas me retrouver dans de telles situations, dans de tels milieux. Je ne peux même pas entrer. La Bible déclare, sortez de Babylone. Ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu vous accueillera. Vous serez des fils et vous serez les filles, dit l'Éternel des armées. La Babylone, c'est la confusion. Ah oui, c'est la vérité. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 18e, quand on a regardé Babylone, sur le front de Babylone était écrit un nom. On a dit un nom, un mystère. C'est-à-dire en réalité, quand vous voyez Babylone, Babylone agit dans les ministères. Hein? C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Même ses serviteurs se déguisent en ministre de justice. Et c'est très important. C'est difficile d'aller trouver des gens. Nous adorons Satan. Nous adorons comme ça. C'est difficile de trouver comme ça. Même s'ils adorent Satan. Mais ils te parleront de Jésus. Mais j'aime le frère Paul. Il dit aux Corinthiens, si quelqu'un vous amène un autre Jésus, vous le recevez bien. C'est-à-dire, Paul comprend qu'il y a un autre Jésus. J'aime le frère Paul parce qu'il continue. Il vous amène un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Ah, c'est-à-dire, Paul comprend que Jésus, c'est l'évangile. Un autre Jésus, c'est un autre évangile. C'est-à-dire quelque chose qui ne glorifie pas et qui ne respecte pas les Écritures. Amen. Vous êtes? Amen.
C'est ça, non? Amen. Vous êtes dans la chose, non? Amen. Ah oui, que Dieu soit béni. Amen. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans ces choses. Amen. Même s'ils viennent ici dans des salles, ah, il a rempli la salle, il est comme ça, il est... Et vous trouvez, aïe, 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 j'ai trouvé des personnes que j'ai cohabité avec et ça fait beaucoup d'années. Mais dans les réseaux sociaux, ils commandent. Nous avons fait le plein. Nous avons fait le plein. Nous avons... Mais le plein là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Exode 23, verset 2. Il ne faut pas s'attacher à une multitude pour violer la justice. C'est-à-dire la multitude viole la justice. C'est ça, non? C'est très important. J'avais vu quelqu'un qui prêchait quelque part, il dit, moi je ne peux pas encore dire aux gens, vous êtes des Matuluku. Parce que c'est nous qui avons inventé Matuluku. Et Matuluku là, c'est en Chiluba. Moi j'ai dit, Matuluku n'est pas en Chiluba, Matuluku c'est en Lingala. Matuluku signifie la foule. Et Tuluku Yabatu. C'est là qu'on a tiré ça. La foule, c'est Etuluku Yabatu. Où on a tiré ça? On a tiré dans l'écriture qui dit Jésus s'adressa aux disciples et à la foule. C'est très important. Donc Jésus parle aux disciples et il parle à la foule. Mais quand il parle à la foule, il parle en parabole. Mais quand il parle aux disciples, ce n'est pas en parabole, mais il y a l'explication. Et quand on appelle Matuluku, ce sont des foules sans explication. Donc toutes les églises qui n'ont pas l'explication, mais c'est la foule. Mais là où il y a l'explication, c'est dans les disciples. Amen. Et quand on dit Matuluku, la foule, on n'ingérit pas, mais on qualifie. Et si je qualifié, je dois me repentir pourquoi? On vient dire à Jésus, Hérode a signalé qu'il faut sortir dans ce territoire. Jésus dit, allez rapporter à ces renards. Hein? Le rôle du renard, c'est quoi? Mais c'est de ravager la vie. Parce que la vie, c'est notre héritage. Quand je parle de la vie, je parle de l'explication. Ah. Quand le renard vient, il vient pour détruire. Jésus a appelé un roi renard. Tu sais pourquoi il a appelé renard? Parce que Jésus, il était le véritable Adam. Adam donne le nom. Dieu a fait passer les animaux, tous ceux qui étaient sortis de la terre, pour voir comment Adam les nommerait. Adam a dit non, non, ça c'est le lion, ça c'est le léopard, ça c'est le tigre. C'est pourquoi le véritable Adam, quand il est venu, il a regardé Hérode, il a dit allez parler à ces renards. Parce que c'est lui qui identifie très bien les personnes. Hein? L'écriture dit, les animaux sont passés, l'homme a donné à chacun les noms. Mais pour l'homme, il n'avait pas d'aide semblable. Parce que l'homme n'a pas vu dans tous ces animaux-là la femme qu'il peut épouser. Hein? Il y a des hommes qui se sont mariés à un léopard. Il n'est pas femme, mais léopard. Il y a des hommes qui ont pris des femmes, les lions. Il y a des hommes qui ont pris des loups et des chiens. Ils parlent, ne respirent pas. Ne donnent pas l'occasion de parler l'homme. L'homme n'a même pas les moyens de parler. Mais Adam, quand il a vu ces animaux passer, il a dit non, non. Pour Adam, il n'a pas trouvé l'aide semblable dans tous ces animaux. Il a vu un oiseau passer. Il a dit, toi c'est Paon. Tu sais Paon, c'est un oiseau orgueilleux. Très orgueilleux. Adam ne trouva pas de l'aide semblable.
Aïe, 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 gloire à Dieu, parce que lorsque maintenant la femme a été tirée de lui, il a dit cette fois-ci. Parce que cette fois-là, il y avait les parents. Cette fois-là, il y avait l'ours. Cette fois-là, mais ça, si cette fois-ci, celle qui est hausse de maison, on l'appellera femme parce qu'elle est tirée de moi. Amen. Mais c'est une de mes parties. C'est pourquoi c'est ma femme. Mais toi, tu dois prendre une partie qui n'est pas ta tienne. Tu y auras des problèmes et tu auras un AVC et tu tomberas. Parce qu'elle n'est pas ta propre partie. L'homme a ses idées, la femme a aussi ses idées. Mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous prêchons la parole. Si tu n'es pas encore marié, quand tu veux faire les choix, que ce soit le frère, que ce soit la sœur, prends ton temps de prier le Seigneur. Je le répète, prends ton temps de prier le Seigneur. Pour que le Seigneur t'oriente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu même leur vie en faisant un faux mariage. Ça c'est très important. Oh Dieu, aide-nous. Bien aimé, nous croyons. Nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. Parce que quand Dieu a vu que Adam était devenu un cadavre, Adam ne pouvait pas demeurer dans le jardin d'Éden. C'est de la même manière Dieu avait donné Canaan à Abraham et à sa postérité. Quand Dieu voyait que Israël qui avait le territoire de Canaan se comportait mal, Dieu enlevait Israël pour les envoyer dans le pays des morts. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Canaan est parlé comme le pays des vivants. Quand Israël allait en déportation, pour Dieu, Israël mourait. C'est comme Adam qui retournait là où il a été formé. C'est-à-dire, il cesse de vivre et il va dans les lieux des morts. Donc c'est pour dire que ce soit Jardin d'Éden, que ce soit Canaan, c'est le pays des vivants. La personne qui peut demeurer là-bas, c'est une personne qui a la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé même dans le pays des morts. Quand il est mort, tu sais que Jésus est allé jusqu'à dans les régions inférieures. Jésus est allé dans les régions inférieures, dans le pays des morts. Tu sais pourquoi il est allé là-bas? Parce que nous croyons que sur la croix, Jésus, il s'est fait pécher. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pourquoi Matthieu a abandonné? Parce qu'un corps du péché, le Père ne peut pas demeurer là-bas. Hein? Et on a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que Dieu l'a abandonné, parce que son corps était devenu tout un péché. Mais remarquez, il est allé dans les régions inférieures. Il est allé parmi les morts. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est ressuscité. Les femmes sont venues le premier jour de la semaine. Quand elles arrivent là-bas, il y a quelqu'un, un ange à Paris. Il leur dit, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? C'est-à-dire les vivants ne peuvent pas demeurer dans l'assemblée des morts. L'homme a dit aux femmes, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il vous prédevance à Galilée. Si vous voulez les voir, marchez encore parce que lui il est avant. Ah, j'aime Jésus. Parce qu'il nous a dévancé déjà à Galilée. C'est pourquoi nous devons suivre ses pas. Voir comment il est allé. C'est-à-dire lui, il est la tête. En d'autres termes, il est le mari. En d'autres termes, il est l'époux. Ah oui, nous sommes sa femme. Tous les désirs doivent se porter sur Jésus. Et lui doit dominer sur nous. C'est pourquoi, remarquez, la prophétie avait été déjà dite. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je vais vous dire la vérité que cette prophétie d'abord s'est accomplie sur Jésus.
C'est ça, non? L'homme quittera son père et sa mère. Mais maintenant, l'enfant, un fils là, qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, hein? Est-ce qu'il peut s'attribuer cette écriture? Parce que l'écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça, non? Mais on avait parlé pour Adam. Qui était le père d'Adam? Qui était la mère d'Adam? Mais c'est ça. L'écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. En réalité, cette écriture s'est accomplie sur Jésus. Amen. Et ça, c'est très important. Et vous allez me poser la question, qui est le père et la mère de Jésus? Mais je vais vous expliquer facilement comme bonjour. Amen. Jésus a quitté le père. Or, quittant le père de Jésus, c'est l'esprit. Ah. Mais je vous dis la vérité. Jésus a dit, mon père est plus grand que moi. Hein? Mais c'est ce que Jésus a dit. Mon père est plus grand que moi. En réalité, Jésus voulait dire que l'esprit est supérieur à la chair. Donc, le père de Jésus, c'est l'esprit. Donc, quand Jésus a quitté la dimension d'être père, il a quitté la dimension d'être esprit, il a quitté le père. Il doit aussi quitter la mère. Mais la mère de Jésus, c'est quoi? Oh, Dieu de gloire. Prenons Galates. Galates. Vous êtes déjà? Chapitre 4. Vous êtes déjà? Galates chapitre 4e. Verset 4. L'Écriture dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Hein? Hein? C'est très important. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ici, c'est l'église catholique ou c'est l'Assemblée des saints? Il y a des gens qui ont des Bibles ici? Ah oui. Ici, ce n'est pas seulement le prêtre qui a les missels. Ah, ici, il faut avoir la Bible pour vérifier. Ah. Parce que Paul prêchait aux Thessaloniciens, il dit qu'il n'avait pas de sentiments nobles. Mais l'Écriture dit que les Béréens, ils avaient les sentiments nobles parce qu'ils vérifiaient ce que Paul prêchait, si cela était exact selon les Écritures. Parce que quand vous n'avez pas les Écritures, vous ne vérifiez pas. On peut vous mentir. Aïe, aïe, aïe. Galates chapitre 4. Oh Seigneur. Verset 4. Je répète. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Le Fils de Dieu, il est né de qui? Et cette femme-là, c'est qui? La loi. C'est ça le problème. Vous allez dire, cette femme, c'est Marie. Hein? Cette femme, vous avez déjà suivi même une écriture où Jésus appelait Marie ma mère. Hein? Vous avez déjà une écriture comme ça? Où Jésus appelait Marie ma mère. D'abord, le premier miracle de Jésus, c'était quel miracle? Il a changé l'eau en vin, c'est ça, non? Jésus a changé l'eau en vin, c'est le miracle, non? Marie, quand elle est venue pour demander, qu'est-ce que Jésus a dit?
Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce qu'un fils peut appeler sa mère femme? Hein? On vient par là, Jésus. Ta mère et tes frères sont venus te chercher dehors. Écoute Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est celui-là qui écoute ma parole et qui la met en pratique, qui est ma mère et qui est mes frères. Hein? Troisième chrétien. Jésus à la croix. Les disciples que Jésus aimait, il était là. Marie aussi était là. Mais écoute, quand Jésus s'adresse aux disciples, il dit, voici ta mère. Il s'adresse à Marie. Voici ton fils. Donc le fils, c'est Jean. La mère, c'est Marie. Marie, elle est la mère de Jean. Jean, il est le fils de Marie. Et l'Écriture dit, depuis tout ce temps-là, Marie était dans la maison de Jean. Donc c'est Jean qui nourrissait Marie. Ah, j'aime le fils parce que le fils nourrit sa mère. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, nous avons notre mère, c'est l'Église. Le fils, c'est le ministère de la parole. Nous sommes en train de nourrir. Hein? Parce que l'Église, elle est là dans notre maison. Dans la maison du ministère. Ah oui, j'aime que le ministère ait une maison pour nourrir la femme. Si le ministère n'a pas une maison, la femme ne sera pas nourrie. Et c'est très important. Et je vais vous dire la vérité. Jésus-Christ avait une mère. Et cette mère était sous la loi. La mère, là, c'est la maison d'Israël. Ah, c'est très important. Romains chapitre 9e, nous lisons. On lit aujourd'hui quand même, on peut lire les Écritures, ça peut nous aider. Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Quand nous lisons une Écriture, ça nous aide beaucoup. Ça, c'est le frère Paul qui parle. Au verset 2e, nous continuons. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, les parents selon la chair de Paul, c'est qui sont Israël. Ah oui, Israélites. À qui? À Israël, à qui appartient quoi? Israël a l'adoption. Israël a la gloire. Israël a les alliances. Israël a la loi. Israël a le culte, les promesses, les patriarches. Et de qui est ici selon la chair? Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. C'est-à-dire Christ, il est issu d'où? Christ, selon cette écriture, il est sorti d'où? C'est difficile? Non, ce n'est pas difficile. Jésus là. Jésus là. Accompagne ici. Tu dors avec ta sœur. Je répète l'écriture. Que je répète l'écriture? Que je répète l'écriture? Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Verset 2e. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car tu es malade? Tu te sens mal? Ah, okay. Dieu est capable de guérir. Mais il faut avoir le courage. Comme dans une salle de classe. Parce que nous disons des choses qui vont t'aider dans la vie. C'est bien.
j'éprouve une grande tristesse. Ça, c'est Paul qui parle. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Adoption appartient à qui? Israël. À Israël. À qui appartient la gloire? La gloire appartient à qui? À Israël. À qui appartiennent les alliances? À Israël. Appartient la loi. C'est ça, non? La loi était l'héritage d'Israël. Ce n'est pas l'héritage des nations. C'est très important. Le culte aussi. Les promesses aussi. Les patriarches. Et de qui es-tu ici? Hein? De qui? D'Israël est ici, selon la chair, le Christ. Le Christ est ici où? Israël. Hein? C'est d'Israël, non? Israël comme une mère, comme une femme. En réalité, c'est Israël qui a mis au monde qui? C'est ça, non? Qui est le Dieu béni, hein? Si vous voyez Jésus, on vous demande, le Père de Jésus, c'est qui? C'est le Père, l'Esprit. La mère de Jésus, c'est qui? Vous avez compris maintenant? Maintenant, il fallait que Jésus, qui est l'homme, cherche une femme. Il doit quitter l'état de l'Esprit. Il doit quitter sa mère qui est Israël pour venir mourir à la croix et chercher sa femme. Amen. Vous êtes? Amen. Hein? Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Ça, c'est la vérité. Pour chercher la femme. Ah, gloire à Dieu, parce que en réalité, quand il est venu, il nous a trouvés parce que nous sommes sortis de Jésus-Christ. Depuis l'œuvre de la croix, nous sommes sortis de Jésus-Christ. Il a quitté le ciel. Il a quitté l'esprit. Il a quitté sa mère dans la chair. Parce qu'il voulait chercher toi et moi. Pour que nous lui appartenons pour toujours. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. C'est pourquoi les cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Ah, gloire à Dieu, parce que toi et moi, nous sommes la véritable terre. Oh, la terre, c'est aussi une épouse. Il est écrit que ta terre sera appelée épouse. Nous croyons que nous sommes la terre où Dieu domine. Nous sommes la terre où nous trouvons les grandes richesses de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes une terre que Dieu lui-même a mis des limites. Dieu lui-même a mis un cercle. Et la sagesse est en train de jouer sur le globe de la terre. Ça, c'est Proverbe chapitre 8. C'est-à-dire que la sagesse joue sur le globe de la terre. La sagesse, c'est l'enseignement. C'est la parole. Et la terre où la sagesse est en train de jouer. Mais c'est l'église, la terre, où nous trouvons la sagesse de Dieu qui est en train de jouer. Quand l'enseignement de la vérité est en train d'être dispensé, mais c'est la sagesse qui joue. Elle joue sur le globe de la terre. Ah, la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi le Fils de l'homme doit régner sur la terre. Sur le plan prophétique, la terre où le Fils de l'homme régnera, ça c'est dans le millénium, où l'Église et Israël deviendront un seul peuple. Quand nous deviendrons un seul peuple, ça deviendra tout un tabernacle où le Seigneur régnera dans le millénium. C'est très important. Et ça, je vous le dis dans la vérité. C'est pourquoi Adam n'a pas fait 1000 ans. Parce qu'Adam n'avait pas la promesse du millénium. Adam a fait seulement 930 ans. Il lui manquait combien de temps? 70 ans. C'est très important. Et Esaïe dit ceci: Tyr sera lancé dans l'oubli pendant 70 ans. Le temps que règne un roi. C'est-à-dire les 70 qui restaient à la vie d'Adam. C'était la vie de tout un roi.
Qui était le roi qui a fait 70 ans? Mais c'est David. Aïe, 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 cette assemblée. Il faut vous forger encore, mon Dieu. Vous avez fait beaucoup d'états. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et quand je parlais à quelques personnes, je disais, je suis en train de forger. C'est comme si le ministère n'était jamais passé par vous. Parce qu'il y a des choses que vous ignorez, que vous ne pouvez pas ignorer. On dit, Tyr sera dans l'oubli. Tyr sera dans l'oubli pendant 70 ans. Et l'Écriture dit, les 70 ans, c'est le temps que règne roi. Nous avons vérifié maintenant dans les Écritures. Qui est le roi qui a fait 70 ans? C'est le roi David. Toute la vie du roi David était 70 ans. C'est-à-dire, Adam fait 930 ans, il lui manquait 70 ans, c'est-à-dire il lui manquait la vie de David. Si on prenait la vie de David, on associe dans la vie d'Adam. Adam doit avoir 1000 ans. Or, 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. C'est pour dire que Adam n'avait pas accompli un jour. Hein? Est-ce que vous êtes? Amen. Adam n'avait pas accompli un jour. Parce qu'il lui manquait David. La vie de David. Or, David, c'est le roi. En d'autres termes, ce qui manquait à Adam, c'était le royaume. Est-ce que vous êtes? C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il est venu pour ajouter à Adam le royaume. Il dit à Adam, répands-toi, car le royaume est proche. Est-ce que vous entendez? Quand Jésus-Christ vient, il dit à Adam, répands-toi, car le royaume est proche. C'est pour dire que la vie de David, quand ça entre dans la vie d'Adam, Adam doit faire un jour. Le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a la promesse du millénium de venir régner pendant 1000 ans. Que Adam n'a pas accompli, Jésus doit l'accomplir comme le Fils de l'homme pour régner sur la terre. Amen. Et tous ceux qui seront avec Jésus, ils régneront aussi. Amen. Laissez aujourd'hui ceux qui font des concerts régner. Mais nous régnerons sur eux. Aïe, 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 aïe. Ils peuvent avoir des foules. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Mais nous serons des rois. Oh, il nous a rachetés par son sang. Amen. Il nous a achetés de la même manière que nous avons hérité de nos pères. Nous sommes sortis de nos coutumes. Nous sommes sortis de nos traditions. Nous avons quitté la terre. Nous avons quitté les choses du monde pour retrouver la foi. Parce qu'il nous a rachetés. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. L'Écriture dit, nous régnerons sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aïe, 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 nous serons dans les fils de l'homme pour régner sur la terre. Bien-aimés, vous voyez tous ceux qui sont en train de se chamailler en politique. Ils font tout pour être président. Ils font tout pour être premier ministre. Nous les regardons, nous leur disons, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous attendons notre temps. Encore un peu de temps. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné. Nous serons dans la gloire. Amen. Nous irons avec le Seigneur et nous retournerons encore. Amen. Si Jésus est roi des rois, nous sommes des rois. S'il est le Seigneur des seigneurs, nous sommes des seigneurs. Amen. Oh, Dieu soit béni. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est Paul qui parle, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la création est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous êtes des fils de Dieu, on vous ignore. Pourquoi? Parce que vous mangez la même nourriture. La semoule qu'elle mange, là, vous mangez ça. Il mange le riz, toi aussi tu manges le riz. Il s'habille, toi aussi tu t'habilles.
Nous sommes devenus comme flous. Comme si on est égaux. Mais en réalité, je ne suis pas égal à ces gens-là. La création attend la révélation du Fils de Dieu. Encore un peu de temps, le Fils de Dieu sera révélé. Et ça, je vous le dis en vérité. Aïe, 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 aïe. Je vous le dis en vérité. À un certain temps, il y aura la disparition. On commence à chercher le frère Kaloucha, on ne le voit pas. Parce qu'il était réellement Fils de Dieu. Et au son de la trompette, il disparaîtra. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne sommes pas comme tout le monde. Parce que la vraie révélation est dans nos vies. Quand vous avez la parole, persévérez dans la parole. Et Dieu vous donnera à posséder la terre. Amen. Vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Aucun démon ne peut jamais avoir la plaie dessus sur vous. Amen. Vous aurez la supériorité sur les maladies. Vous aurez la supériorité sur les forces des ténèbres. Parce que c'est un héritage que le Seigneur a donné au Fils de l'homme. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Il est vraiment ressuscité. Il est notre Dieu.